Comment dériver une fonction? Avant toute chose, revoyons la définition d'une fonction dérivée. Rappelons que le taux d'accroissement d'une fonction f autour d'un point d'abscisse x peut être mesuré par un nombre appelé nombre dérivé de f en x, noté f' de x, et dont la valeur se calcule à l'aide de la formule f' de x égale limite quand h tend vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h. Si f' de x admet une limite finie en tout point d'un intervalle i, alors on dit que f est dérivable sur i. On appelle alors fonction dérivée de f, notée f', la fonction qui à tout point de i fait correspondre le nombre dérivé de f en ce point. Rassurez-vous, malgré la complexité de cette définition, le calcul de fonctions dérivées ne présente aucune difficulté. En effet, la plupart du temps, la détermination d'une fonction dérivée se fera en fait à l'aide de fonctions de référence dont la dérivée aura été préalablement établie. Ces fonctions de référence et leurs dérivées respectives sont contenues dans le tableau ci-contre. Notons tout d'abord que ce tableau est le tableau correspondant aux fonctions utilisées au lycée professionnel. Vous pourrez trouver ailleurs d'autres tableaux contenant d'autres fonctions. Il n'empêche qu'au final, la méthode d'utilisation restera identique. Intéressons-nous pour commencer aux deux dernières lignes de ce tableau qui nous informent sur deux propriétés importantes des fonctions dérivées. La première de ces deux lignes nous indique que la dérivée d'une somme de plusieurs termes est égale à la somme des dérivées de ces termes. Par exemple, la dérivée de la fonction f définie par la relation f de x égale x au carré moins x est égale à la dérivée de la fonction x au carré, c'est-à-dire 2x, moins la dérivée de la fonction x, c'est-à-dire 1. On obtient alors la fonction f' de x égale 2x moins 1. La seconde ligne nous indique pour sa part que la dérivée du produit d'un terme par une constante est égale au produit de la dérivée de ce terme par cette même constante. Par exemple, la dérivée de la fonction g définie par la relation g de x égale 5x au cube est égale à 5 fois la dérivée de la fonction x au cube, c'est-à-dire 3x au carré. On obtient alors la fonction dérivée g' de x égale 15x au carré. Voyons maintenant comment combiner ces deux propriétés pour effectuer la dérivée de différentes fonctions. Avant de commencer, une petite précision. À partir de maintenant, je considérerai que pour tous les exemples vus dans cette vidéo, je me situe sur un intervalle de définition où les fonctions étudiées sont dérivables. Commençons par une première fonction, soit la fonction f définie par la relation f de x égale moins 3x au carré plus 5x moins 12. J'observe que cette fonction est constituée de trois termes. Je commence par identifier les différentes fonctions contenues dans chacun de ces termes. Ensuite, j'effectue la dérivée de la fonction f qui prendra le nom de f' de x. Elle est égale à moins 3 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus 5 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, moins la dérivée de 12. 12 est une constante, sa dérivée vaut 0. Je réduis ensuite, si possible, le polynôme obtenu, et j'obtiens que la fonction dérivée de la fonction f définie par la relation f de x égale moins 3x au carré plus 5x moins 12 est f' de x égale moins 6x plus 5. Arrêtons-nous quelques instants sur cet exemple pour voir quelques erreurs fréquemment commises. L'erreur la plus fréquemment commise est de dériver uniquement les termes contenant un x et d'oublier la constante. Rappelons que cette constante est un terme de la fonction étudiée, au même titre que les autres, et doit donc elle aussi subir une dérivation. Une autre erreur fréquente est de vouloir continuer à dériver encore et encore la fonction tant qu'il reste des x, ce qui dans certains cas d'ailleurs peut se faire à l'infini. Rappelons qu'une dérivation est une opération mathématique qui ne s'applique qu'une seule fois à une fonction. On rencontre aussi fréquemment des erreurs de notation, cela peut être l'oubli du f' de x devant le signe égal, ou bien le fait d'effectuer la dérivée terme après terme. Si l'on obtient certes le bon résultat, cela ne veut mathématiquement rien dire. Passons maintenant à un nouvel exemple. Soit la fonction g, définie par la relation g de x égale 2x au cube plus 6x au carré moins 3x moins 30. Ici, la fonction s'appelle g, sa dérivée sera donc notée g'. G' de x est égal à 2 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, plus 6 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, moins 3 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1, moins la dérivée de 30, qui fait 0.
Je réduis alors le polynôme obtenu et j'obtiens la fonction dérivée de g, g' de x égale 6x au carré plus 12x moins 3. Soit la fonction h définie par la relation h de x égale 3x au cube moins x au carré sur 4 plus 20. Tout d'abord, observons que h de x aurait également pu s'écrire h de x égale 3x au cube moins 1 sur 4 fois x au carré plus 20. Effectuons la dérivation de cette fonction. h' de x est égal à 3 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, moins 1 sur 4 fois la dérivée de x au carré, c'est-à-dire 2x, plus la dérivée de 20, c'est-à-dire 0. Je réduis alors le polynôme obtenu et j'obtiens la fonction dérivée de la fonction h, h' de x égale 9x au carré moins x sur 2. Notez que pour la plupart des élèves, la principale difficulté ici n'est pas d'effectuer la dérivée, mais de simplifier la fraction. Si tel est votre cas, il est important de travailler ce point. On rencontre fréquemment des fractions dans les fonctions à dériver, et il est quand même dommage d'échouer au bac sur une difficulté censée être vue en 6e. Généralement, la dérivation des fonctions x, x au carré ou x au cube ne pose pas de problème. Étudions maintenant une fonction qui pose un petit peu plus de soucis, la fonction inverse 1 sur x. Le tableau nous indique que la dérivée de la fonction 1 sur x est moins 1 sur x au carré. La petite difficulté de cette fonction est de bien identifier sa présence, elle est souvent confondue avec la fonction x, et de ne pas s'en mêler dans les signes négatifs. Avant de voir quelques exemples, notons à titre d'information que la fonction inverse n'est pas dérivable en 0. Soit la fonction f définie par f de x égale 3 sur x. Cette fonction f pourrait également s'écrire f de x égale 3 fois 1 sur x. J'identifie ici la présence d'une fonction 1 sur x. La dérivée de la fonction f sera donc f' de x égale 3 fois la dérivée de la fonction 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. On obtient que la dérivée de la fonction f est f' de x égale moins 3 sur x au carré. Soit maintenant la fonction g définie par g de x égale moins 2 sur x. La fonction g de x peut également s'écrire g de x égale moins 2 fois 1 sur x. J'identifie là encore la présence d'une fonction 1 sur x. La fonction dérivée g' de x est égale à moins 2 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré. Et ce n'est pas parce qu'il y a déjà un signe moins devant le 2 que je dois oublier celui lié à 1 sur x au carré. Je réduis ensuite le polynôme, les signes moins s'annulent et on obtient que la dérivée de la fonction g est g' de x égale 2 sur x au carré. Étudions maintenant la fonction h définie par la relation h de x égale 3x au cube moins 5 sur x plus 20. Relevons tout d'abord que dans le terme moins 5 sur x, nous sommes en présence d'une fonction 1 sur x et non d'une fonction x. La fonction h peut s'écrire h de x égale 3x au cube moins 5 fois 1 sur x plus 20. Effectuons maintenant la dérivée de cette fonction. h' de x est égal à 3 fois la dérivée de x au cube, c'est-à-dire 3x au carré, moins 5 fois la dérivée de 1 sur x, c'est-à-dire moins 1 sur x au carré, plus la dérivée de 20, c'est-à-dire 0. Il ne me reste plus qu'à réduire le polynôme obtenu. J'observe que la fonction dérivée de la fonction h est h' de x égale 9x au carré plus 5 sur x au carré. Intéressons-nous maintenant pour finir à la fonction racine carrée. La dérivation de la fonction racine carrée ne présente pas de difficulté particulière. Notons juste que la fonction racine carrée n'est dérivable que pour des valeurs réelles strictement positives. Soit la fonction f définie par la relation f de x égale 5 racine carrée de x plus 9x. La dérivée de cette fonction, f' de x, est égale à 5 fois la dérivée de racine carrée de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine carrée de x, plus 9 fois la dérivée de x, c'est-à-dire 1. J'obtiens alors que la fonction dérivée de la fonction f est f' de x égale 5 sur 2 racine carrée de x plus 9.
soit la fonction g, définie par la relation g de x égale 20 moins 8 racine carrée de x. Effectuons la dérivée de cette fonction. G' de x est égal à la dérivée du nombre 20, c'est-à-dire 0, moins 8 fois la dérivée de racine carrée de x, c'est-à-dire 1 sur 2 racine carrée de x. On obtient alors g' de x égale moins 8 sur 2 racine carrée de x, qui peut se simplifier en moins 4 sur racine carrée de x. La fonction dérivée de la fonction g est g' de x égale moins 4 sur racine carrée de x. Là encore, comme vu plus tôt dans cette vidéo, la principale difficulté rencontrée par de nombreux élèves sera ici la simplification de la fraction. Voilà, vous savez maintenant comment effectuer rapidement et simplement la dérivée d'une fonction. Vous avez pu constater que cela n'est pas très difficile et vous verrez qu'avec un peu d'entraînement, vous n'aurez même plus besoin du tableau des fonctions dérivées. Notons enfin pour finir que cette méthode peut aisément s'appliquer à toute fonction composée de termes dont on connaît les dérivées respectives.